ce qu'on appelle la mixité sociale, et on rejoint l'idée que c'est pas que vous aviez soulevé tout à l'heure, monsieur, que c'est un résultat et non pas un instrument, c'est-à-dire que la mixité sociale, elle est indexée en quelque sorte sur la réduction des inégalités. Et donc c'est juste un effet secondaire de quelque chose qui est une bonne chose en soi, si vous trouvez que des inégalités colossales dans une société c'est mal, ce qui est mon cas, moralement c'est mal. Donc la mixité sociale n'est qu'un effet secondaire d'une politique qui a un objectif en soi, c'est réduire les inégalités. Et là, ce qui est en train de se passer en France, mais pas seulement, avec un mouvement de fond qui dure depuis plus d'un quart de siècle maintenant, c'est une tendance lourde, une tendance de fond à l'aggravation des inégalités. C'est-à-dire qu'on a fait ça, c'est une espèce de, vous savez, c'est une espèce de double entonnoir en fait. C'est-à-dire ça a baissé, et puis maintenant c'est en train de repartir. Voilà. Et j'alerte vraiment autant que je peux sur l'arnaque intellectuelle et dans le débat politique que constitue la question identitaire. C'est un piège à con pour les pauvres par rapport au fait que, en fait, ce qui leur arrive, c'est un problème économique d'aggravation des inégalités. Quand le pauvre qui est blanc se dit, le mec qui est noir ou qui est arabe, là, il est en train de me piquer des trucs auxquels moi j'ai droit, il est en train de regarder dans la mauvaise direction. Il regarde par là, alors qu'il devrait regarder par là. Je pense